L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Située au bord de la mer Caspienne, Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, est une ville champignon. Les réserves pétrolières stimulent des projets de construction et favorisent une diminution de la pauvreté, ce qui est une bonne nouvelle pour certains, mais qui engendre aussi la terreur dans les foyers des autres. Un groupe d'agents de police et de fonctionnaires de la ville entoure un immeuble et enfonce l'entrée de l'appartement de la bibliothécaire Nouriya Kalikova. Elle filme ce qui se passe avec sa petite caméra. Qui êtes-vous? Et que faites-vous chez moi? Personne ne lui répond. Ce genre de scène se répète partout en Azerbaïdjan. D'un côté, les promoteurs ont le pouvoir de l'argent des nouveaux riches et ils sont souvent aidés par des fonctionnaires pour se débarrasser des vieux logements fréquemment insalubres. De l'autre, les gens se plaignent qu'ils sont illégalement forcés de partir de chez eux. Nous avons un gros problème en Azerbaïdjan en ce qui concerne les droits fonciers. Rena Safaralieva travaille à Transparency International, un groupe qui avance le respect de la loi et qui surveille la corruption dans le monde entier. La construction est en expansion rapide. Nous avions et avons encore beaucoup de vieilles maisons sans installations sanitaires acceptables. Et ces maisons doivent être démolies. Je ne suis donc pas opposée à cette tendance, mais plutôt à la manière assez malhonnête de régler ce problème. Mais les images filmées par Nouriya sont devenues un film de propagande et elles ont attiré l'attention des militants qui ont rapidement pris son cas en exemple. Ils affirment que les femmes comme elles ont besoin de plus de soutien pour défendre leurs droits. Certains habitants s'organisent pour répondre à leur expulsion qu'ils présentent à la Cour européenne des droits de l'homme. Cette cour est ouverte aux citoyens d'Azérie depuis 2002. Rena Safaralieva de Transparency International lutte à long terme avec ce groupe, dirigé par la militante Shala Ismail, pour obtenir plus de réformes des droits de l'homme afin de protéger les gens comme Nouriya. Elles ont créé ensemble un parlement de femmes. Quelles que soient les difficultés que nous avons en ce moment, je crois à l'avenir de l'Azerbaïdjan parce que j'ai foi dans ses habitants. Shala Ismail a fondé le Parlement des femmes en Azerbaïdjan. Cette initiative a été entretenue et suivie par le FNUD, le Fonds des Nations Unies pour la démocratie. Le but est de renforcer le statut des femmes en leur donnant plus de pouvoir dans la gérance de leur propre vie. Pour y arriver, elle vise à augmenter la représentation des femmes au sein du gouvernement. Personne ne va faire la révolution en notre nom. Ça prendra peut-être 1 an, peut-être 10, mais c'est quelque chose que nous devons initier nous-mêmes. C'est notre responsabilité. Près de l'ancien pâté de maison de Nouriya, un centre de crise pour les femmes offre des conseils aux habitantes du quartier. Mais le centre a lui-même été démoli en faisant apparemment perdre toute forme d'espoir à ces femmes. Cependant, la détermination de Nouriya n'a pas été inutile. Grâce au soutien des militantes, le film de Nouriya a aidé à attirer l'attention internationale sur ce qui se passe à Bakou. Après la destruction du centre de crise pour les femmes, le porte-parole du haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme a demandé au gouvernement de l'Azerbaïdjan d'enquêter sur les expulsions forcées de Bakou et, si nécessaire, d'assurer des compensations ou restitutions adéquates. Nouriya a réussi à trouver un appartement où elle a emménagé. Après avoir fait un gros emprunt, elle a pu en acheter un en ville. Cette survivante a maintenant décidé de refaire sa vie. Je veux vivre en paix et avoir une vie normale. Je ne veux pas me préoccuper du toit qu'on démolit au-dessus de ma tête. Je veux juste vivre en paix. Ce reportage a été préparé par Francis Mead pour les Nations Unies.